Bonjour tout le monde, dans cette deuxième vidéo, nous allons maintenant créer des procédures stockées, établir une connexion à la base de données, créer des commandes permettant d'exécuter nos procédures stockées. Donc pour la création de procédures stockées, vous allez directement cliquer sur Nouvelle requête. Comme nous l'avons vu au cours de la création de procédures stockées, vous mettez create proc, suivi du nom de la procédure. Nous allons mettre ici ajouter ou mettre à jour, contact. Cette même requête sera utilisée pour faire deux choses, soit pour ajouter des contacts ou bien pour mettre à jour des contacts. Et maintenant cette procédure, si vous regardez ici, nous avons combien de champs? Nous avons 4 champs: ID, contact, nom, téléphone et adresse. Donc cette procédure aura 4 paramètres, et pour un paramètre on met toujours devant le nom du paramètre, on met arrobase ID contact, ID contact, ID de type int. Ensuite le paramètre nom, varchar 50. Ensuite le paramètre téléphone, varchar 50 aussi. Ensuite dernier paramètre adresse. Le dernier paramètre adresse c'est varchar 200. As begin end. Maintenant, quand est-ce que la procédure va permettre d'ajouter, quand est-ce que la procédure va permettre aussi de mettre à jour, de modifier. Donc, on va poser une condition if id contact, si id contact est égal à 0. S'il est égal à 0, cela veut dire qu'il n'affiche rien, parce que au cours d'une modification, ID contact, même s'il est en caché, il doit afficher quelque chose. On met begin end, et ici comme il doit ajouter, on va mettre insert into. Je préfère les afficher en insert into, je préfère les mettre en majuscule. Into contact, la table contact, et les champs qui reçoivent ces noms, téléphone, adresse. Et qu'est-ce que ces champs vont recevoir? Les values, paramètre nom, paramètre téléphone et paramètre adresse. Maintenant else, si toutefois ID contact est différent de 0, qu'est-ce qui va se passer? Donc cela veut dire que ce sera une modification. Je vais mettre update contact set nom égal paramètre nom, téléphone égal au paramètre téléphone, et adresse égal paramètre adresse.
Très bien. Where id contact égale paramètre id contact. Très bien. Maintenant, il faudra exécuter. Ouais, commande réussie, c'est bon. Donc, nous allons créer une deuxième requête, une deuxième procédure stockée en mettant create proc. Je vais l'appeler afficher to contact. C'est une procédure qui permet d'afficher tous les contacts. Il n'y a pas de paramètre has, begin, end. Has, begin, end. Et ici, ça va être select from, select to, from, contact. J'exécute. Okay. Une autre requête qui permet d'afficher un seul contact. Donc, je vais juste prendre cette procédure stockée, je copie tout. Ça va être affiché by id. Donc ici on aura comme paramètre id contact int has select from contact where id contact égale paramètre id contact. J'exécute. C'est bon. Donc il reste maintenant une procédure qui permet de supprimer un contact. Donc je vais mettre ici, je vais mettre une procédure, nouvelle requête, create proc supprimer by id. Comme paramètre j'aurai id contact int as begin end. Donc j'aurai delete from contact where id contact égale id contact reçu en paramètre. Puis exécuter. Voilà, je vais actualiser et vérifier si toutefois mes procédures stockées ont été créées. Vous allez sur programmabilité, procédures stockées. Très bien, j'ai ici affiché by id, affiché tout contact, ajouter ou mettre à jour contact, supprimer by id. Mes procédures stockées sont ainsi créées. Maintenant, je vais partir dans au niveau de mon IDE Visual Studio. Maintenant, dans cette partie Visual Studio, nous allons essayer de créer des liaisons à la base de données, essayer d'ajouter des informations, modifier, supprimer. Allez ici en partie design, cliquez sur design, vous voyez le formulaire que nous venons de créer. Donc ici les text box, nom, adresse, téléphone, les boutons enregistrer, supprimer, annuler. Maintenant nous allons essayer de programmer ce qui se passe quand on cliquera sur enregistrer. Vous pouvez donc soit vous faites clic droit propriété, vous venez ici dans la partie événement, vous cliquez sur clic, il vous amène directement dans BTN enregistré. Ou bien même on pouvait directement double-cliquer sur enregistrer, ça nous amène dans la même partie. Donc dans cette partie, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est créer une connexion. En faisant, je mets ici un commentaire, 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 je mets ici un commenta
création d'une connexion à la base de données. Création d'une connexion à la base de données. Vous mettez SQL connection. SQL connection. Maintenant, ça s'affiche pas SQL connection, SQL con, SQL con égale. Vous voyez que cette chaîne n'est pas reconnue. Il faudra ajouter, dans ce cas, si vous avez des problèmes avec ça, il faudra ajouter, bon, mise en part continue égale new SQL connection, une chaîne de connexion. La chaîne de connexion, vous précisez, je ferme d'abord, data source égale le nom de votre ordinateur. Mon ordinateur ici, ça s'appelle FreeDev, SQL Express, SQL Express, initial, catalogue, vous précisez le nom de la base de données. La base de données, je l'ai appelée SupDeco. Je l'ai appelé SupDeco DB. Vous pouvez faire même comme ça, vous copiez le nom pour ne pas faire d'erreur. Catalogue SupDeco. Ensuite, integrated security, mettez égal true. Maintenant, après la création de la connexion, nous allons vérifier, nous allons continuer. Maintenant, dans un premier temps, vérifions d'abord si la connexion est bien établie. Vérification de la connexion. If SQL con.state égale connection SQL connection égale connection state. Bon, il faudra ajouter le namespace using point close. Si la connexion est fermée, on l'ouvre directement, on l'ouvre automatiquement SQL con point open. Comme ça, nous sommes sûrs que la connexion est ouverte. Enregistrer. Bon, nous allons créer une commande. Création de la commande. Nous allons mettre SQL commande SQL cmd égale new SQL commande. Et nous, cette commande, comme elle permet de pouvoir créer un nouvel enregistrement, on va lui donner un paramètre, notre procédure stockée, ajouter ou mettre à jour contact. Ensuite, l'autre paramètre, c'est notre chaîne de connexion SQL con. Maintenant, définir que cette commande est
utilise une procédure stockée de type commande de procédure stockée. Donc là, je vais mettre préciser que cette commande est de type SQL CMD point commande type command type égale command type point store it procedure. Bien, l'étape qui suit maintenant, c'est de passer des paramètres à la procédure stockée. Donc je mets en commentaire passage de paramètres. Bien, si nous regardons la procédure stockée qui permet d'ajouter, nous avons encore nous aurons besoin de 4 paramètres pour cette procédure. Donc nous mettons ici SQL cmd.parameters .add with value. Donc ça doit recevoir 2 paramètres, le nom du paramètre ainsi que la valeur. Nous allons copier cette ligne 4 fois comme la procédure ajouter ou mettre à jour a besoin de 4 paramètres. Nous allons copier cette ligne 3 fois encore. Ok, c'est bon. Pour le premier, c'est le paramètre, c'est ID contact. Essayez d'écrire ça de la même manière que vous l'avez au niveau de la base de données, au niveau de la procédure stockée, pour ne pas faire d'erreur. Bien, maintenant nous allons passer des paramètres à la procédure stockée. SQL cmd.parameters .add with value. Donc je vais recevoir le paramètre en tant que tel ainsi que la valeur. Bon, cette ligne nous allons la copier puisque nous en aurons besoin pour 3 fois encore. Ça c'est pour ID contact, ensuite pour nom, pour téléphone, ensuite pour adresse. Maintenant il faudra saisir les noms des paramètres comme vous les avez ici, sinon vous faites copier-coller pour ne pas faire d'erreur. Copier-coller ici, vous prenez le paramètre nom, vous faites copier, vous collez ici pour le nom, vous copiez le paramètre téléphone, collez ici, copier le paramètre adresse, vous collez ici. Maintenant pour ce qui est du paramètre, on va faire un test sur la hidden file est vide. Qu'est-ce qu'il faudra mettre? Parce que s'il est vide, hidden file hf id contact point value égal à, si c'est égal à vide, si c'est vide, je vais remplacer par 0, et au cas échéant je vais remplacer mais en faisant un convert to int 32. Qu'est-ce que je vais mettre en int 32? id contact
hidden file, id contact point value. Ok, je ferme les parenthèses. Donc ceci permet de dire si la valeur du hidden file est vide, il va remplacer par 0. Au cas où c'est pas vide maintenant, il va prendre la valeur qui se trouve là-bas. Ça sera dans un cas où nous aimerions effectuer une modification, parce que pour modifier, il faut que d'abord les informations soient affichées. Maintenant, pour l'affichage, on va transformer ça automatiquement en int32. Et pour maintenant le nom, ça va être txt nom. Ça va être txt nom point text point trim. Je vais faire copier-coller de ça pour gagner un peu de temps. Là c'est téléphone et là c'est adresse. Ok. Maintenant après avoir passé les paramètres à la procédure stockée, nous allons exécuter notre commande. Exécution de la commande SQL cmd.execute non-carry. Et ensuite il faudra maintenant fermer la connexion. SQLcon.close. Et afficher un message à l'utilisateur lbl message lbl ok message point text égale contact enregistré avec succès. Bien, après avoir exécuté la requête, nous allons maintenant fermer la connexion. Fermeture de la connexion. SQL con.close. Et on va afficher un message à l'utilisateur comme disant lbl ok message point text égale contact enregistré avec succès. Bien, nous allons maintenant tester. Là, nous allons saisir un enregistrement ici. On va mettre Seynabou Job. Adresse, on va mettre rue 11 angle Blaise Diagne, Médina. Téléphone 77 432 56 45. Enregistré. Allez, enregistrement. Contact enregistré avec succès. On va vérifier dans notre MySQL Management. Faites clic droit sur la table contact. Sélectionnez les 1000 lignes du haut. Vous avez ici Seynabou Job, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse. Donc c'est bon. Maintenant, ce qui restera à faire à revoir, c'est après avoir enregistré un contact, que tous les champs soient vidés. Il faudrait qu'on passe à ça. Après avoir cliqué sur enregistrement, même avant d'afficher ça, que tous les champs soient vidés. Bien. Revenons dans la partie Visual Studio. On arrête le serveur. Bon, nous allons créer une méthode qui permet de vider. On va l'appeler public. On va l'appeler clear. Public clear.
excusez-moi, ici c'est public void clear, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Identified id contact point text point value égale vide. Ensuite txt nom point text égale txt adresse point text égale txt téléphone point text égale vide. Ensuite le bouton supprimer, nous allons le désactiver. btn supprimer point enable égale false. Point enable égale false. Ensuite cette ligne, nous allons copier ça au niveau du load. C'est bon. Maintenant, cette méthode, nous allons l'appeler ici. Après avoir exécuté la requête, on va dans un premier temps vider les champs. Donc ici, on appelle la méthode clear. Ça, tous les champs seront vidés. Nous allons encore tester pour voir ce que ça donne. Matar Ndiaye, adresse Malika, téléphone 123 45 69. Bien, c'est bon. L'enregistrement a été pris en compte. Vérifions ici. Clic droit sélectionné. Matar Ndiaye, téléphone Malika, adresse Malika. Donc nous allons arrêter cette vidéo ici. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons essayer de voir comment effectuer une mise à jour, comment effectuer une suppression et ensuite terminer ce TP par une partie d'affichage de nos contacts sous la forme d'un tableau. Merci et à très bientôt.